Attachez vos ceintures pour des scandales de célébrités troublants que vous n'avez peut-être jamais entendus auparavant. Du discours choquant sur scène d'une légende de la guitare vénérée qui a déclenché un mouvement, à une star de premier plan qui a payé seulement 100 livres après un accident mortel. Ce documentaire lève le voile sur le côté sombre des visages les plus brillants d'Hollywood, vous laissant vous demander si la célébrité peut vraiment éclipser la responsabilité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour chaque révélation et résolution. Pete Townshend. Pete Townshend, guitariste légendaire de The Who, est connu pour ses riffs qui ont défini une génération. Pensez à Pinball Wizard et Won't Get Fooled Again. Mais au début des années 2000, il a fait la une des journaux pour une raison que personne n'aurait jamais attendue de la part d'un fan de rock. Les autorités enquêtaient sur des sites web hébergeant du matériel profondément préoccupant impliquant des mineurs. La carte de crédit de Townshend, comme ayant été utilisée pour accéder à un tel site web. Le musicien n'a pas été inculpé pour possession, mais il a été officiellement averti par la police. Townshend a publiquement insisté sur le fait qu'il n'avait pas accédé au matériel pour des raisons personnelles, mais qu'il menait plutôt des recherches pour exposer ce qu'il croyait être les défaillances des banques britanniques à empêcher les transactions illégales. Les critiques ont remis en question cette explication, tandis que certains fans l'ont soutenu, soulignant la possibilité qu'il essayait effectivement de mettre en lumière les défaillances institutionnelles. Aucune image incriminante n'a été trouvée sur les appareils personnels de Townshend, ce qui a contribué à la relative légèreté. Résultat. Pourtant, beaucoup ont eu du mal à concilier l'image de l'icône du rock adoré avec un incident aussi troublant. Généralement, dans les discussions sur la façon dont l'industrie musicale et le public réagissent quand un artiste vénéré fait face à des accusations graves. De son côté, Townshend a affirmé que ses intentions étaient purement investigatrices. Et il continue d'être un musicien et un écrivain actif. L'incident reste un rappel frappant que même les figures emblématiques, des personnes qui ont façonné des genres entiers, ne sont pas à l'abri de controverses qui peuvent compromettre leur statut et soulever de sérieuses questions morales sur la confiance, la vie privée et la responsabilité. Winona Ryder. Winona Ryder était autrefois la chérie du cinéma des années 1990, livrant des performances mémorables dans des films comme Heathers, Edward aux mains d'argent et Une vie volée. Puis vint 2001, une année qui allait changer radicalement son image publique. Ryder a été arrêtée à Beverly Hills après avoir été surprise en train de voler pour des milliers de dollars de marchandises de luxe. Des images de surveillance l'ont montrée en train d'enlever des antivols et de tenter de quitter le magasin avec les articles non payés. Marchandises. L'actrice a finalement été accusée de vol et de vandalisme, et son procès est devenu le sujet des tabloïds et des émissions de divertissement. L'équipe de défense de Ryder a soutenu qu'elle était sous l'influence de médicaments à l'époque. L'incident était particulièrement choquant compte tenu de la réputation précédente de Ryder en tant que personne introspective. Suite à ce drame juridique, elle s'est retirée de la lumière des projecteurs. Il a fallu des années à Ryder pour retrouver sa place dans l'industrie, bien que son talent soit indéniable. Peu à peu, elle est apparue dans des rôles plus modestes, culminant avec la résurgence de sa carrière grâce à la série à succès de Netflix Stranger Things. De nombreux fans l'ont accueilli à bras ouverts, considérant l'incident de vol à l'étalage comme une erreur qui, bien que grave, n'était pas impardonnable. Le parcours de Winona Ryder souligne comment la position d'une personnalité publique peut être renversée par un seul événement inattendu, surtout lorsqu'il contredit la personnalité publique que les fans chérissent. Pourtant, elle reste un exemple parfait de l'amour d'Hollywood pour les histoires de retour. Bien que le scandale perdure dans la mémoire populaire, il ne la définit plus uniquement, illustrant que le temps, le remords et un travail constant peuvent aider à restaurer une réputation ternie. Kobe Bryant. Kobe Bryant était un titan de la NBA, un champion à 5 reprises et un All-Star 18 fois dont l'impact sur le basketball est indéniable. Il est devenu une icône mondiale du sport, connu pour sa détermination sans relâche et pour avoir relié des publics internationaux à la NBA. Mais, en 2003, la superstar montante a été confrontée à une affaire judiciaire qui a mis en doute sa réputation soigneusement construite. Lors d'un séjour dans un hôtel à Eagle, Colorado, Bryant a été accusé d'agression par une employée de 19 ans. Une frénésie médiatique a éclaté. C'était l'une des premières fois à l'époque moderne qu'un athlète adoré faisait face à une affaire aussi médiatisée. Accusation. Bryant, qui était marié, a nié les accusations, affirmant que la rencontre était une affaire mutuelle. L'affaire a été abandonnée en 2004, après que l'accusateur a refusé de témoigner. C'était suffisant pour calmer les flammes médiatiques avec le temps. Bryant a travaillé avec diligence pour réhabiliter son image sur et en dehors du tribunal. Il a recommencé à gagner des championnats et a élargi ses actions philanthropiques, remportant finalement un Oscar pour un court-métrage en 2018. Au moment de son tragique décès dans un accident d'hélicoptère en 2020, une part importante de la conversation publique s'était orientée vers la célébration de ses succès professionnels. Pourtant, les débats sur cette affaire de 2003 persistent. Après la mort prématurée de Bryant, certains ont estimé que le moment était inapproprié pour relancer le passé.
Ce conflit dans le sentiment public symbolise la complexité de discuter des personnalités publiques adorées qui font également face à des allégations sérieuses. Que l'on choisisse ou non de se concentrer sur ce moment de la vie de Brian, cela reste une partie indéniable de son héritage. Rick James était plus qu'un simple musicien funk. Il était un symbole d'une époque définie par un comportement extravagant, des grooves révolutionnaires et une personnalité hors du commun. Mieux connu pour des morceaux comme Super Freak, James incarnait à la fois les aspects excitants et destructeurs de l'industrie musicale. Malheureusement, cette destruction s'est étendue au-delà de ses problèmes de santé personnelle pour inclure des actions dangereuses. Ses problèmes de consommation de substances de longue date étaient bien documentés, mais le point de rupture est survenu au début des années 1990 avec une affaire criminelle particulièrement troublante. James et un compagnon ont été accusés, femme contre sa volonté pendant plusieurs jours. La femme a allégué que James lui avait infligé des torts extrêmes. James a purgé une peine de prison, en partie à cause de cet incident. Il a tenté un retour après sa libération. Cependant, le scandale a à jamais marqué sa réputation aux yeux du public. Dans des interviews ultérieures, James a admis avoir de sérieux problèmes de consommation de substances, qu'il a affirmé avoir obscurci son jugement et l'avoir conduit à prendre de mauvaises décisions. James est décédé en 2004 à l'âge de 56 ans. Le rapport du coroner a mentionné plusieurs substances dans son organisme au moment du décès, soulignant que sa lutte contre l'abus de substances a persisté jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ses accomplissements musicaux sont souvent éclipsés par le souvenir des crimes qu'il a commis. Il reste un exemple d'un artiste dont le talent professionnel était réel, mais dont le comportement imprudent est nocif. G. Shanti John Hamm. Notre premier sujet concerne un acteur surtout connu pour son rôle de Don Draper dans la célèbre série télévisée Mad Men. Si vous connaissez les démons fictifs de Don Draper, vous pourriez être surpris de découvrir que le passé réel de John Hamm comprend son propre chapitre troublant. Bien avant que Hamm ne porte ses costumes élégants des années 1960, il était membre d'une fraternité à l'Université du Texas au début des années 1990. En 1990, un présumé bizutage au sein de sa fraternité a très mal tourné. Selon des détails qui ont émergé plus tard dans un procès, un bisu aurait subi de graves blessures, certaines aussi extrêmes que des brûlures, le conduisant à quitter l'école, entièrement. Les rumeurs et les documents légaux décrivaient une image inquiétante. L'aspirant a subi des violences physiques avec son pantalon enflammé. Hamm a fait face à des charges criminelles et a finalement plaidé coupable, ce qui a entraîné une probation. Les détails ont souvent été éclipsés par sa montée en célébrité à Hollywood. Au cours des années qui suivirent, Hamm se forgea une réputation d'acteur sérieux, remportant même un Emmy pour son interprétation de Don Draper. Pourtant, ce chapitre précoce de sa vie n'a jamais complètement disparu du récit. Certains fans ont été choqués d'apprendre les allégations de bizutage, tandis que d'autres y voyaient la preuve que la célébrité peut masquer. Hamm a parlé dans des interviews de son travail sur lui-même, d'aller en thérapie, en reconnaissant personnellement « croissance ». Hamm semble avoir réussi à naviguer à travers la controverse. Sa carrière reste solide, mais les détails de cette nuit troublante restent un rappel prudent. Même les stars adorées peuvent cacher des secrets de leur passé. Eric Clapton. La légende de la musique Eric Clapton est révérée par les amateurs de guitare du monde entier pour des morceaux emblématiques comme Layla et Wonderful Tonight. Pourtant, derrière les riffs magistraux se cache un moment des années 1970 que Clapton lui-même a du mal à expliquer complètement. En 1976, lors d'une performance à Birmingham, en Angleterre, Clapton a lancé un discours alcoolisé avant le « full ». Clapton a à plusieurs reprises utilisé un langage à connotation raciste, appelant à garder la Grande-Bretagne « blanc ». Le tollé a été immédiat et vocal, poussant beaucoup à accuser Clapton d'hypocrisie. Après tout, sa musique bien-aimée s'inspirait fortement des Afro-Américains. Blues. Cette contradiction a transformé les remarques de Clapton en un catalyseur de critiques. Le contre-coup a finalement conduit à la fondation de Rock Against Racism, un mouvement visant à défier exactement le type de déclaration que Clapton a faite sur scène cette nuit-là. Dans des interviews ultérieures, Clapton a tenté de prendre ses distances avec ses propos, blâmant parfois l'alcool et l'abus de substances pour la diatribe. Il a également évoqué des problèmes personnels et émotionnels. Lutte. Finalement, Clapton sortit du scandale avec sa carrière largement intacte, grâce en partie à ses immenses talents musicaux et à une base de fans prête à séparer l'artiste de la personne. Mais le souvenir de cet éclat persiste, servant de rappel que la renommée et le talent ne peuvent pas toujours vous protéger des conséquences d'une rhétorique haineuse ou incendiaire. Rob Lowe. Rob Lowe était autrefois le cœur de cœur par excellence des années 1980, jouant dans des succès comme The Outsiders, St. Elmo's Fire et About Last Night. Mais en 1988, au sommet de sa célébrité, un scandale a éclaté, qui a dramatiquement secoué son image publique. Une vidéo intime impliquant Lowe a émergé, enregistrée lors de la Convention nationale démocrate. Au départ, cela semblait à beaucoup comme un autre scandale de vidéos de célébrité, quoique choquant pour l'époque. Cependant,
À mesure que l'histoire se développait, des rapports suggéraient qu'un participant de la vidéo était mineur. À une époque où les personnalités publiques ne se rendaient pas instantanément sur les réseaux sociaux pour donner des explications, il s'est retiré de l'œil public et a fait face à un retour de bâton significatif. Au lieu de le voir comme le bel acteur du Brat Pack, et cela est devenu le sujet de plaisanteries incessantes dans les émissions comiques nocturnes et les gros titres des tabloïds. Malgré la controverse, Lowe a réussi à réhabiliter son image au fil du temps. Il a pris une pause, a rejoint des programmes visant l'amélioration personnelle et a finalement fait un retour. L'un des tournants de sa résurgence a été son rôle de méchant à la mode dans la comédie à succès de 1992, Wayne's World, qui l'ont introduit à un nouveau public. Ses performances ultérieures, en particulier dans des séries télévisées appréciées comme The West Wing et Parks and Recreation, consolideraient Lowe en tant que personne à l'écran, encore une fois. L'histoire de Rob Lowe démontre que les carrières de célébrités peuvent survivre à d'énormes revers. Dans des interviews, Lowe a évoqué cette période comme un tournant, l'incitant à réévaluer ses choix et à privilégier la responsabilité tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Dr. Dre, de son vrai nom Andre Young, est salué comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire du hip-hop. De son travail avec NWA au lancement des carrières d'Eminem, de 50 Cent et de Kendrick Lamar, Dre a une réputation en or dans l'industrie musicale. Mais en 1991, il s'est retrouvé au centre d'une controverse sérieuse. Cette année-là, l'animatrice télé Dee Barnes a accusé Dre de l'avoir agressé physiquement dans une boîte de nuit de Los Angeles. Selon Barnes, l'attaque était non provoquée et l'a laissé traumatisé. Elle a ensuite intenté un procès pour dommages qui a finalement été réglé à l'amiable. L'incident a suscité des discussions sur la violence dans la culture hip-hop et sur le fait que les grandes stars pourraient échapper à la responsabilité en raison de leur renommée. Bien que Dr. Dre ait initialement exprimé des regrets dans des interviews, de nombreux critiques ont estimé que ses excuses étaient trop peu. Pendant des années, la mention de l'incident s'est quelque peu estompée dans l'ombre du succès phénoménal de Dr. Dre en tant que producteur et entrepreneur. Néanmoins, cela a refait surface dans le discours public au fil du temps, surtout lorsque le film de 2015, Straight Outta Compton, a omis toute représentation de l'agression. Dr. Dre a finalement abordé le sujet de manière plus directement. Bien que ce ne soit pas la seule accusation troublante portée contre lui concernant la violence envers les femmes, c'est celle qui est la plus largement documentée. Malgré ce chapitre sombre, Dr. Dre continue d'être vénéré musicalement, bien que les fans et les critiques lui aient demandé de prendre une position plus ferme contre la violence et d'être transparent sur ses actes passés. R. Kelly. La discographie de R. Kelly comprend des titres à succès comme I Believe I Can Fly, qui est devenu une sensation mondiale dans les années 1990. Il a longtemps été considéré comme l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux du R&B, produisant des chansons pour de nombreux artistes et créant des albums en tête des charts. Mais pendant presque aussi longtemps qu'il a eu du succès, des rumeurs et des allégations de mauvaise conduite ont suivi sa carrière. Pendant des années, Kelly a fait face à des poursuites judiciaires et des accusations troublantes. Accusations. Bien que ces histoires suscitent occasionnellement l'intérêt des médias, ses collaborateurs restent souvent silencieux ou s'éloignent discrètement. Ce n'est que lorsqu'une série documentaire très regardée a été diffusée que l'attention du public s'est cristallisée autour de ces actions présumées. Les témoignages et preuves accumulées ont conduit à l'arrestation éventuelle de Kelly pour des accusations graves, y compris le trafic. Les condamnations qui ont suivi, dans lesquelles il a été reconnu coupable de racket et d'infractions connexes, ont marqué un tournant significatif. Point. Ce n'était pas juste un autre scandale de célébrité étouffée. Cela est devenu une réévaluation légale et morale définitive pour un artiste qui avait évité de graves conséquences pendant des décennies. Au lendemain, les stations de radio ont retiré ses chansons, les plateformes de streaming ont été appelées à retirer son catalogue, et le discours public s'est recentré sur les survivants de sa prétendue inconduite. Bien que Kelly ait fait appel du verdict, le dommage à sa réputation est immense, et pour beaucoup, irréversible. Son histoire démontre que la combinaison de la célébrité et d'un réseau de facilitateurs peut parfois dissimuler de graves méfaits pendant des années, et comment le système juridique peut éventuellement rattraper son retard, même avec des figures puissantes. L'histoire de R. Kelly est à la fois une tragédie et une mise en garde sur les ombres sombres qui peuvent se cacher derrière un héritage musical bien aimé. Sean Penn. Sean Penn est célébré pour ses performances d'acteur intenses dans des films comme Mystic River et Milk, qui lui ont valu des récompenses prestigieuses. Pourtant, son personnage hors écran dans les années 1980 était souvent marqué par la volatilité, y compris des altercations avec les paparazzi et de sérieuses allégations dans ses relations personnelles. Pendant son mariage très médiatisé avec la pop star Madonna, Penn aurait eu un comportement troublant. Bien que certains récits des incidents présumés aient été contestés, les rumeurs ont jeté une longue ombre.
Il a également eu une attitude combative envers les paparazzi, menant à des altercations physiques. En 1987, Penn a même purgé une brève peine de prison après un tel incident. Bien que le talent de Penn en tant qu'acteur soit incontestable, ces controverses l'ont inévitablement suivi. Il s'est profondément impliqué dans des efforts humanitaires, particulièrement après des catastrophes majeures, comme celle d'Haïti en 2010. Tremblement de terre. Il s'est également adouci avec l'âge, se concentrant sur l'écriture et la réalisation de projets, et forgeant une réputation de philanthrope. Certains observateurs soulignent son travail philanthropique et son activisme, affirmant qu'il a évolué par rapport à son jeune âge impulsif. D'autres notent que les histoires de ses premières années, notamment concernant des problèmes domestiques présumés, méritent plus d'attention. D'une manière ou d'une autre, Penn illustre comment une célébrité peut rester appréciée pour ses réalisations professionnelles, même lorsque des allégations graves, réputation. Avec un Oscar à son nom et un historique de contributions caritatives, il reste une figure complexe, un artiste acclamé avec un passé trouble. Dans la conscience publique, l'héritage de Penn est mitigé et il continue de susciter des discussions sur la ligne entre célébrer le travail d'un artiste et affronter les allégations concernant leur vie personnelle. Justin Bieber. Justin Bieber a grimpé vers la célébrité à un âge où la plupart des adolescents cherchent encore à savoir qui ils veulent être. Sa découverte sur YouTube l'a mené à une super célébrité mondiale, le transformant en une icône pop qui a attiré des légions de fans, affectueusement appelés Beliebers. Mais cette ascension rapide s'est accompagnée des écueils de la célébrité. Au début des années 2010, la vie personnelle de Bieber est devenue un véritable spectacle public. Il a été confronté à de multiples controverses, y compris un incident où il a vandalisé la propriété d'un voisin en lançant des œufs, des altercations avec les paparazzi et des accusations de conduite imprudente dans des quartiers résidentiels. Le tournant a peut-être été son arrestation en 2014 à Miami pour une présumée course de rue sous influence. Un événement qui a fait les gros titres. Mondialement, l'image publique de Bieber a plongé, avec de nombreux critiques le qualifiant d'exemple de star enfantine mal tournée. Égarement. Au fil du temps, il est apparu dans de nombreuses interviews, reconnaissant les influences négatives et les mauvaises décisions qui ont accompagné sa célébrité précoce. Alors que Bieber mûrissait, il a adopté une nouvelle perspective, se concentrant sur la sensibilisation à la santé mentale et la personnalité, croissance. Ses albums plus récents, tels que Purpose et Change, reflètent une vision plus introspective, abordant des thèmes de rédemption et d'amélioration personnelle. Alors que certains fans n'ont jamais perdu la foi, l'histoire de Justin Bieber offre un aperçu de la façon dont une célébrité intense peut déformer la réalité d'un adolescent, et les conséquences de ne pas avoir un système de soutien stable tôt dans la vie. L'intense attention des médias, un examen minutieux, les efforts plus récents de Bieber, tant musicaux que philanthropiques, montrent un effort pour dépasser son chapitre troublé, nous rappelant que la transformation est possible lorsque la responsabilité et la véritable croissance personnelle occupent le devant de la scène. Hugh Grant. Hugh Grant est devenu synonyme de l'élégant premier rôle britannique des années 1990 grâce à ses rôles dans 4 mariages et un enterrement, Notting Hill, et Raison et Sentiment. Pourtant, malgré toute sa politesse à l'écran, il se retrouva au cœur d'un scandale embarrassant en 1995, qui a provoqué un énorme battage médiatique. Grant a été arrêté à Los Angeles pour ce que les autorités ont décrit comme un comportement obscène avec une personne qu'il avait rencontrée dans sa voiture. Le timing ne pouvait pas être pire. Il s'apprêtait à entamer une tournée promotionnelle pour la sortie d'un grand film. Au lieu de répondre aux questions habituelles de la presse sur son métier, Grant a passé des semaines à s'excuser publiquement et à affronter une vague de blagues des émissions de nuit. Émission. L'incident a mis en évidence la surveillance intense à laquelle les célébrités font face. La réaction publique immédiate de Grant, cependant, était remarquable. Il n'a pas éludé ni nié. Au contraire, il est apparu à la télévision, a reconnu son erreur et s'est excusé abondamment. Dans les mois qui ont suivi, Grant a pris un peu de recul, choisissant soigneusement ses prochains rôles. Sa popularité a finalement rebondi, portée par son attrait naturel à l'écran et sa volonté de traiter l'incident avec un humour autodérisoire. Aujourd'hui, Grant a une filmographie riche qui s'étend à la comédie et même à des rôles de méchants. Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor est la voix derrière la ballade envoûtante Nothing Compares to You, un morceau qui a dominé les charts mondiaux en 1990. Au-delà de son génie musical, cependant, O'Connor est connu pour un moment à la télévision en direct qui a choqué toute une génération. En 1992, lors de sa performance sur Saturday Night Live, O'Connor a terminé son apparition en déchirant une photographie du pape Jean-Paul II devant la caméra. Elle a ensuite fait une déclaration forte condamnant certaines actions au sein de l'Église catholique. Le public et, en effet, la nation étaient stupéfaits. Les lignes téléphoniques de NBC ont explosé, tandis que les téléspectateurs donnaient leur avis, certains indignés, d'autres soutenant son geste audacieux. Position. La réaction a été immédiate. Sa musique a été boycottée. Les stations de radio ont refusé de diffuser ses chansons. O'Connor, de son côté, a expliqué ses actions comme une protestation personnelle contre la gestion par l'Église
de divers problèmes, en particulier ceux impliquant des pratiques nuisibles qu'elle estimait être dissimulées ou ignorées. Bien qu'elle ait subi un revers commercial, O'Connor n'a jamais renoncé à ses convictions. Au fil des ans, elle a continué à sortir de la musique et à s'exprimer ouvertement sur des sujets comme la santé mentale, la religion et l'injustice sociale. Bien que sa carrière n'ait jamais retrouvé la même renommée grand public, beaucoup la considéraient comme une voix puissante, n'ayant pas peur de confronter les institutions et l'opinion publique. La protestation de Sinéad O'Connor en 1992 a souligné comment un seul acte peut cimenter l'héritage d'une célébrité. Certains la voient comme une héroïne de la protestation, d'autres comme irrespectueuse. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que l'audace d'O'Connor a changé à jamais sa position dans la culture pop, suscitant des discussions sur la liberté d'expression, la censure et le rôle des artistes dans la révélation de vérités inconfortables.